Il n'y a pas assez de mots pour décrire combien Dieu nous aime. Nous voyons de petits aperçus dans l'amour qu'un parent a pour un enfant, lorsque les gens tombent amoureux, ou dans le lien partagé entre les meilleurs amis. Nous avons tenté de représenter Dieu à travers l'art, la musique ou la poésie. La vérité est qu'il nous aime plus que nous ne pouvons l'imaginer. Et en ces temps difficiles, nous nous offrons cet humble service, une offrande symbole de l'amour de l'Église, la communauté du Christ. Durant ce moment, voyageons avec ces 4 hommes qui ont gravi la montagne. Et dans ces hauteurs, quelque chose de stupéfiant s'est passé. 3 disciples de Jésus ont assisté à une transformation de Christ et entendu la voix disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Que nos louanges apportent une lueur de cette transformation dans vos maisons, une mélodie de réconfort dans vos cœurs et une force d'agir pour aimer autant que Dieu nous aime. Comment décrire un amour si grand que même les montagnes ne peuvent atteindre? Comment décrire cet amour à la croix et que par amour il a fait pour toi et moi? Comment un homme peut-il aimer autant? Dieu par amour, je veux toujours marcher près de toi, te suivre pas à pas. Et je sais qu'un jour, je serai près de toi et vivrai toujours dans ton amour. Comment peux-tu refuser cet amour qu'il t'offre jour après jour? Comment peux-tu détourner ton regard, ignorer tout ce qu'il t'a donné? Comment un homme peut-il aimer autant? Dieu par amour, je veux toujours marcher près de toi, te suivre pas à pas. Et je sais qu'un jour, je serai près de toi et vivrai toujours dans ton amour. Atteindre cet amour qui nous guidera toujours, et tu verras comment cet amour peut transformer tes jours. Dieu par amour, je veux toujours marcher près de toi, te suivre pas à pas. Et je sais qu'un jour, je serai près de toi et vivrai toujours dans ton amour. Et vivrai toujours dans ton amour. Et vivrai toujours dans ton amour.
Prions. Avec humilité, charité et zèle, ô Dieu, à travers ce service, puissions-nous vivre et accepter tes bénédictions. À tous dans leur foyer qui entendent cette prière, à tous qui feront appel, que tes bénédictions les enlacent. Seigneur, de ceux qui offensent l'âme ou donnent une douleur à notre prochain, puissions-nous nier nous-mêmes et élever ton amour et pardon au-dessus de tout. Devant toi, nous déposons notre masque, nous renonçons aux apparences pour nous unir à tous et oublier notre intérêt au profit de l'humanité que tu créas. Amen. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et les conduisit sur une haute montagne où ils se trouvèrent seuls. Il changea d'aspect devant leurs yeux. Ses vêtements devinrent d'un blanc si brillant que personne sur toute la terre ne pourrait les blanchir à ce point. Soudain, les trois disciples virent Élie et Moïse qui parlaient avec Jésus. Pierre dit alors à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En fait, il ne savait pas que dire, car ses 2 compagnons et lui-même étaient très effrayés. Un nuage survint et les couvrit de son ombre,
Et du nuage, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes dans souci. Dis en lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Oh, 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 En ce dimanche de transfiguration, le lectionnaire recommande un récit tiré de l'Évangile selon Marc, avec pour thème « Bien-aimé de Dieu ». Ce n'est pas facile de parler de la transfiguration dans une société et une époque où tout doit être touché et expliqué de manière très rationnelle. Mais cette transfiguration est un phénomène qui a changé ou confirmé la compréhension du chrétien sur la nature du Seigneur Jésus. Nous venons d'entendre la lecture de ce passage. Imprégnons-nous encore de ce récit. Jésus est accompagné de son groupe rapproché, Pierre, Jacques et Jean. Ils vont au sommet d'une montagne et là, nous lisons que Jésus est transfiguré. Ses vêtements deviennent blancs. Les prophètes, Élie et Moïse, apparaissent. Un gros nuage se forme au-dessus d'eux et de ce nuage, une voix se fit entendre, disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Chaque année, cette écriture nous est proposée et nombreuses personnes ont tenté d'expliquer de manière technique ou mystique cette manifestation qu'est la transfiguration. Mais aujourd'hui, ce n'est pas tant le changement de Jésus que nous contemplerons, mais nous axerons notre concentration sur un point prépondérant qui est le changement des disciples.
À travers les évangiles, nombreux passages mentionnent Jésus, qui enseigne les larges foules et ses disciples. Et il arrive souvent que ceux-ci ont du mal à comprendre les préceptes donnés. Nous pouvons lire Jésus qui raconte une parabole et les disciples cherchant à comprendre son sens. Jésus leur donne des explications et ils ont toujours du mal à assimiler. Mais en étant témoins de la transfiguration de Jésus, ils vivent un moment, ce moment, où ils comprennent qui était leur maître, qui était vraiment l'homme en face d'eux. Voici un moment unique, particulier et essentiel, où ils voient Jésus d'un angle ou d'un point de vue différent. C'est comme si vous connaissiez un ami depuis plusieurs années, depuis vraiment très longtemps. Un jour, cet ami dit une phrase ou fait quelque chose dont vous ne vous attendiez pas, et vous découvrez un autre aspect de cette personne. Ce côté était là depuis bien longtemps, mais vous n'y avez pas porté attention et vous ne l'avez pas remarqué. Mais voici, c'était le temps, c'était l'action qui a permis de voir cet ami avec ses vraies couleurs. C'est ainsi aussi qu'ont vécu les disciples de Jésus, après avoir cheminé quotidiennement avec lui, dans la foi, dans l'apprentissage et la confiance. Ils ont enfin compris la nature du Christ. La transfiguration de Jésus est une histoire d'éveil, de bouleversement à la présence et à la puissance divine qui règne autour de nous. Toutes les années, cette belle écriture revient pour nous rappeler que cette présence divine est encore et toujours là. La présence de Christ ressuscité est là. L'Esprit est là. Qu'on la voie ou pas, qu'on l'entende ou pas, qu'on la reconnaisse ou qu'on ne la reconnaisse pas, elle est là. Il arrive que nous ne la voyons pas parce qu'on est trop occupé ou confus dans nos choix ou troublé par nos émotions. Puis arrivent ces moments, ces événements ou ces personnes. Ces moments, ces choses peuvent paraître insignifiants ou spectaculaires. Ces personnes peuvent être connues ou inconnues, mais elles nous bousculent au point de nous faire réfléchir, à nous ouvrir les yeux, le cœur, l'âme et l'esprit sur une présence qui est juste là devant nous. C'est la bonne nouvelle que nous souhaitons et posons ici pour tous. Dans les choix à faire et les décisions à prendre, alors que la crise sanitaire et ses effets continuent à impacter le monde, nous prions que vous marchiez au sommet de la montagne, sans crainte, et que vous viviez ces moments. Des petites expressions ou des manifestations spectaculaires, peu importe, des rencontres bénies, des situations uniques, quelquefois, ces petits riens qui font un tout. Saisissons ces moments qui nous ouvrent les yeux, l'esprit, l'âme et le cœur au point d'être bousculés afin de voir les bénédictions et les difficultés sous un angle différent. Ressentir, voir, entendre d'une manière nouvelle la lumière et la présence divine qui a toujours été là, mais qui à nouveau se transfigure et nous change avec elle. Nous prions que cette nouvelle manière nous aide à trouver les réponses à nos questions, accorde la force dans le découragement, apporte des solutions aux défis, change la douleur en cri de joie et transforme l'injustice en paix. Et par la grâce et la paix de Jésus-Christ, puisse cet éveil à la présence divine, même dans les moments les plus durs, nous aider à rester encore plus unis, plus proches les uns des autres, plus aimants envers ceux qui souffrent et se sentir une famille humaine pour surmonter ensemble les défis. Voici, la vie a tant d'autres couleurs. Il est temps de les découvrir. Du nuage, une voix se fit entendre, disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aujourd'hui, acceptez et soyez confiants que cette voix vous accompagne, vous guide, vous aime et dit « Toi, tu es mon enfant bien-aimé. » Amen.
Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Lorsque je perds mon chemin, tu me guides et prends ma main. Tu es la lumière dans mes nuits sombres et froides. Dans la tristesse, tu es la joie qui bannit toutes mes craintes. Dans ma solitude, mes bras se tendent vers toi. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Bien-aimés de Dieu, vous êtes bénis. Bien-aimés de Dieu, Dieu vous accorde tout son amour. L'Esprit qui repose sur vous vous guide et vous protège. Traversez les eaux, avancez au désert et voyez les bénédictions. Vous êtes envoyés, clamez la justice et la paix, invités à l'unité. Et aimez comme Dieu vous aime. Nous clôturons ce service sur un petit clin d'œil pour tous les couples qui, en ce 14 février, célèbrent la fête de l'amour. La prochaine chanson vous est spécialement dédiée. It's so nice to be with you, though you never were alone. It's so nice to see your smile whenever things just seem so wrong. When I'm near you, all my troubles seem to fade and disappear. And for a while I see my dreams come shining through. It's so nice to make believe you and I are so in love. I awaken every morning holding you in my arms. When you're near me, all my
think of you every night and every day. How you brighten every moment by the things you do and say. When I'm near you, nothing else would seem to matter anymore. And for a while I dream you running back home to me. I'll burn a candle in night and hope that soon is flickering light guide you here to me. And I keep the fire burning strong, hoping won't take too long for you to come to me. Hoping won't take too long for you to come to me. Hoping won't take too long for you to come to me. Prions Dieu. Créateur, nous clôturons ce culte, te remercions pour ton esprit qui œuvre en chacun de nous. Alors que nous continuons notre chemin de vie, renouvelle notre esprit et notre corps pour découvrir tes merveilles. Puissions-nous être transfigurés par ton amour et entendre ta voix dans nos cœurs, afin de partager notre témoignage avec passion. Bénis tous tes enfants de ta bonté éternelle et qu'en toi nous trouvions le courage, la justice et la paix. Nous prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre unique Sauveur. Amen.